Nina wakaribisheni nyote watazamaji wa Television du Peuple na waleteni taarifa ya habari, na mara moja tuingia na habari kamili. Kwanza habari ya taifa. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yupo ziarani nchini Uswisi, ambako anachukua nafasi kubwa katika kikao kinachojadili masuala ya kiuchumi ya mataifa yote ya dunia. Alipokelewa na balozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huko Uswisi pamoja na waziri wa taifa ya Kongo ausikai na mambo ya nje. Huko basi rais anasindikizwa pia na waziri wa taifa wa mazingira na huyu waziri wa taifa wa madini ama mine. Jirani mwake huko nchini Uswisi, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo anachukua nafasi katika kikao cha mara 15 ambacho kinagusia masuala ya kiuchumi ya mataifa mbalimbali duniani. Mkutano unaoitwa mkutano wa kimataifa wa Davos huko tu nchini Uswisi. Huo mkutano unawashirikisha maraisi wa kutoka hapa na pale kote duniani, na mkutano huo unajadili masuala kuhusiana na matatizo ya kiuchumi na maendeleo yanayokabili mataifa yote ya dunia, lengo likiwa ni kutafuta uwezekano wa kurahisishia mataifa mbalimbali kwenye njia ya maendeleo na kiuchumi. Huo mkutano utadumu hadi tarehe 14 mwezi wa kwanza utunao, na wakati huo rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo atapata nafasi ya kuzungumzia kuhusu mradi mkubwa wa humo nchini Kongo unaolenga kupiganisha swala la mabadiliko ya hali ya hewa kwa ajili ya kukinga vilivyo mazingira ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na pia rais wa Jamhuri atapata nafasi ya kupokea kwa mazungumzo viongozi mbalimbali wa kitaifa na hao mataifa mengine ya duniani. Imetimia mwaka moja tangu rais wa Jamhuri alipokula kiapo kama vile rais mteule mpya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kwanza hivyo muhula wake wa pili wa uongozi wa taifa la Kongo. Tarehe 20 mwezi wa kwanza mwaka 2025 imetimia mwaka moja tangu rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo alikula kiapo kama vile rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa muhula wa pili wa uongozi wa taifa la Kongo. Wakiojiwa huko mjini Kinshasa, raia wa huko wakiojiwa kuhusu hayo, raia wa hapo mjini Kinshasa walisifu sana juhudi inayofanyika na rais wa Jamhuri katika sekta mbalimbali ya maendeleo humo nchini Kongo. Wengine wangependelea kuona rais wa Jamhuri kusonga tena mbele zaidi kwa ajili ya tukumbusha kwamba rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo alichaguliwa kuwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakati wa uchaguzi wa mwezi wa Desemba mwaka wa 2023, na tarehe 20 mwezi wa kwanza mwaka 2024 rais wa Jamhuri alikula kiapo. Ilikuwa ni mbele ya umati mwingi wa watu huko mjini Kinshasa, wakiwepo pia viongozi mbalimbali wa mataifa mengi ya Afrika na wajumbe wengine kutoka hapa na pale katika baadhi ya mataifa ya dunia. Yote yalifanyika katika uwanja wa michezo wa Mashahidi ama Stade des Martyrs huko tu katika mji wa Kinshasa. Walikuwepo katika sherehe hiyo kubwa ya kula kiapo cha rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Walikuwepo marais kama vile Evariste Ndayishimiye wa Burundi, Joao Lourenço wa Angola, Denis Sassou Nguesso wa Congo Brazzaville, pamoja na marais wengine mbalimbali wa mataifa ya hapa na pale. Na rais alikula kiapo mbele ya hawa amzi wa korti ya kikatiba. Na wakati huo alipochukua usemi, rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kuhusiana na hali iliyoko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Upande wake waziri mkuu makamu aliye pia waziri wa ulinzi wa taifa, yeye yupo ziarani katika jimbo la Bakongo, ambako alifika katika eneo la Banana huko akitizama vikosi vya askari jeshi vya huko Kitona. Baada ya mji wa Moanda, waziri mkuu makamu aliyepia waziri wa taifa wa ulinzi Bwana Guy Kabombo amewasili hii siku ya kwanza tarehe 20
katika mji wa Banana huko tu katika jimbo la Kongo Central. Ziarani mwake huko Banana, waziri huyo mkuu makamu aliyewaziri wa ulinzi wa taifa alitizama kazi mbalimbali ambazo zinatimizwa katika ujenzi wa majengo mbalimbali ya askari jeshi, zaidi hao askari jeshi wa vikosi vya majini, na pia alibadilishana fikra na makamanda wa vikosi mbalimbali vya hao askari wa majini huko tu katika mji wa Banana. Na pia ziara yake huko ilimruhusu kuelewa vilivyo hali kwa jumla ya askari jeshi. Kabla aondoke mji wa Banana huko tu Kongo Central, waziri huyu wa taifa wa ulinzi alikutana kwa mazungumzo na wanawake ama mabibi wa askari jeshi. Hao walitolewa msaada wa mavazi na vitu vingine mbalimbali kutoka kwa serikali ya taifa na kufikishwa kwao na waziri mkuu makamu aliyepia waziri huyo wa ulinzi wa taifa. Mbunge wa taifa mheshimiwa Olive Mudekereza na Megabe, yeye akiwa katika mapumziko ya kibunge, alienda kutizama hapa na pale baadhi ya soko mbalimbali za hapa mjini Bukavu, huko kuna kwa eneo la SNCC, Feu Rouge na soko itwayo Olive. Ni katika mpango mapumziko ya kibunge ndipo mbunge wa taifa mteule wa jimboni humu Kivu Kusini, mheshimiwa Olive Mudekereza na Megabe alifanya ziara ya uchunguzi katika baadhi ya maeneo ya mji huu wa Bukavu. Baada ya kwenda kutizama soko ndogo ambamo wanauzishiwa ndagaa ndogo ndogo aina sambaza ipatikanayo katika eneo la udongo la SNCC, mbunge huyu wa taifa mheshimiwa Olive Mudekereza na Megabe alitizama pia soko ndogo ya hapo Feu Rouge mtaani Banda. Hapo alipata nafasi ya kuzungumza na kubadilishana fikra na wanamemba wa kamati ya uongozi wa soko hiyo ndogo, hivyo kwa lengo la kuelewa matatizo yanayokabili wachuuzi katika soko hiyo ya Feu Rouge. Hao basi walimjulisha kutokuwepo misalani, pia kutokuwepo eneo kubwa la udongo ambamo soko ingetumikia kwa ajili ya wachuuzi wengi mahali hapo. Kwa ajili hiyo basi mbunge huyo wa taifa Olive Mudekereza na Megabe aliahidi kugharamia kazi ambazo zinabaki kwa ajili ya ujenzi wa misalani ama choo, na pia aliahidi kujenga eneo moja ambako kutakuwa pia gorofa, na hayo yatafanyika wakati mapumziko mengine ya kibunge atakapokuja tena hapa mjini Bukavu. Na upande wao wachuuzi katika soko hiyo ya Feu Rouge walitoa shukrani yao kwa mbunge huyo wa taifa Olive Mudekereza na Megabe kwa hayo yote ambayo aliwaidia, wakitumaini kwamba eti sherti atatimiza yote. Baada ya hapo, mbunge huyu wa taifa aliendelea na ziara yake katika soko ingine moja itwayo soko Olive ipatikanayo kwenye avenue Kasongo, nyuma ya jengo la ofisi jimboni ya Regideso, ni katika mtaa wa Ibanda. Barabara ya taifa kati ya Kamanyola na Bukavu ama kutoka Bukavu kwenda Kamanyola, barabara hiyo imekatika katika maeneo ya milima ya Ngomo. Hali inatatiza wasafiri kwenye barabara hiyo ya taifa. Hiyo barabara ya taifa kutoka Kamanyola kuelekea upande wa Bukavu au kutoka Bukavu kwenda Kamanyola imeharibika, imekatika kabisa mahali pa kilomita 11 na mji wa Bukavu na kilomita 14 na mji wa Kamanyola. Ni katika maeneo kuelekea upande wa kwa Musimbi. Wenye kuelewa vema barabara hiyo ya taifa Bukavu Kamanyola ni kutokana na mvua kali ilionyesha katika eneo hilo la jimbo la Kivu Kusini, zaidi katika milima ya Ngomo. Habari imehakikishwa na shirika lenye kuhusika na uchunguzi wa kiufundi ACGT kwa ufupi, shirika ambalo linahusika na kuchunguza vilivyo kazi za kuboresha vema hiyo barabara Bukavu Kamanyola katika mpango wa kazi za barabara kati ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na Uchina. Wasafiri kwenye hiyo barabara wangependelea kuona viongozi wa usikao waingilie kati kwa ajili ya kuondoa udongo mwingi ambao uliporomoka na kufunga kabisa hiyo barabara
ya lazima na kupelekea hata sehemu moja barabara kukatika, hali ambayo inatatiza sana wasafiri kwenye hiyo barabara, na kutokuwepo shughuli yoyote ile katika hiyo barabara kati ya Bukavu na Kamanyola huenda kuwapelekea matatizo mengi zaidi ya wasafiri wa kutoka Bukavu kwenda upande wa Kamanyola au kutoka Kamanyola kuelekea upande wa Bukavu, zaidi kwa wale wenyeji wa magari makubwa ya mafuta petroli ama carburant kutokea kunako bandari ya Kalundu. Magari yote ya uchukuzi wa watu, magari makubwa na magari ya kuchukua mafuta petroli, na ikiwa lolote alifanyiki kwa haraka kwa ajili ya ukarabati eneo hilo lenye kuasiriwa na huo udongo mwingi ambao uliporomoka kutoka juu mlimani. Hali hiyo itapelekea matatizo sana ya kiuchumi katika majimbo ya Kivu Kusini, Tanganyika na Maniema, majimbo matatu ambayo yanatumia hiyo barabara ya taifa ya kupita katika milima ya Ngomo kati ya Bukavu na Kamanyola. Tuende tarafani Kabare ambako wazaliwa wa tarafa la Kabare wanaokaa hapa mjini Bukavu walikuwa huko Kabare hapo Chirunga kwa kuzungumza kuhusu masuala ya Kabare. Walizungumza hayo na kiongozi wa udongo wa asili ama wa shefri ya Kabare. Mazungumzo hayo kati ya wazaliwa wa tarafa la Kabare, kiongozi wa udongo wa asili wa Kabare ama shefri ya Kabare, Mwami Kabare Alexandre wa tatu Rugemanizi wa 13, yalifanyika hapo katika makao ya kiasili ya mwami huyo hapo maana Chirunga. Wazaliwa wa Kabare wakijumuika katika muungano wao uitwao Direka walikuwa hapo siku ya Inga ama siku ya Mungu tarehe 19 mwezi huu nao kwa ajili ya kubadilishana fikra na kiongozi wa udongo wa asili wa Kabare. Hao wazaliwa wa tarafa la Kabare waliongozwa huko kwa mwami na Bwana Tete Bakengula Muchindiri, akiwepo president makamu wa muungano huo Mheshimiwa Jean Baleke Mugabo, pamoja na manotable wengine wa Kabare wanaokaa hapa mjini Bukavu. Hao walimtia moyo mwami mpya huyo wa udongo wa asili wa Kabare katika mamlaka yake ya kiasili ya uongozi wa udongo wa asili wa Kabare, na walipata pia nafasi ya kumtolea mashauri ambayo yatampelekea kutumika vema kwa ajili ya kuinua juu zaidi udongo wa asili wa Kabare ama sheferi ya Kabare. Halafu walimuomba mwami udongo wa asili wa Kabare, Mwami Kabare Alexandre wa tatu Rugemanizi wa 13, ajihusisha vuta ni kuvute, yani uelewano mdogo, hata pia mzozo ambao unatambuliwa kuwepo katika baadhi ya groupement kama vile groupement ya miti na katika udongo wa asili wa Ninja. Walipendelea mwami aingilie kati ili kutafuta suluhisho kuhusu masuala hayo, na aliomba kwa hao wazaliwa wa tarafa la Kabare wa muunge mkono ili apate kufaulu katika kazi zake. Alikuwa miongoni mwa ujumbe huo wa wazaliwa wa Kabare kwenda huko kwa mwami udongo wa asili wa Kabare, wabunge wa taifa, wabunge wa jimboni Kivu ya Kusini, tutaje Mheshimiwa Beatrice Kinja Mwendanga pamoja na wengineo wazaliwa wa Kabare wanaokaa hapa mjini Bukavu. Baada ya mazungumzo, wajumbe hao wazaliwa hao wa Kabare walimtolea mwami zawadi, ikiwa ni pamoja na ngombe 4, pia vibuyu vya kiasili ambamo mlikwemo kinywaji cha kiasili kiitwacho kasikisi, na mwishowe walichangia karamu pamoja na mwami wa udongo wa asili wa Kabare. Nani kwa habari hii ndipo tunaweka nanga kwa taarifa ya habari kipindi hiki kutoka Television du Peuple. Nyote kwaherini.
Merci de votre fidélité à ce journal, mesdames et messieurs téléspectateurs. Nous sommes ravis de vous savoir nombreux devant votre poste de téléviseur pour ce rendez-vous d'information sur la télévision nationale congolaise émettant de Bukavu, la RTNC, l'église au milieu du village. Bienvenue à tous et à toutes, mesdames et messieurs téléspectateurs. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé le lundi en Suisse pour participer à la 55e édition du Forum économique mondial de Davos. Suivez ce reportage de la presse présidentielle. C'est sous un froid glacial, tôt dans la matinée de ce lundi 20 janvier 2025, que l'avion présidentiel de la République démocratique du Congo s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international de Zurich, en Suisse. À sa descente d'avion, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été accueilli par un comité officiel restreint constitué de l'ambassadeur de la RDC dans la Confédération helvétique, la ministre des Affaires étrangères, la ministre de l'Environnement et le ministre de Mines. Le chef de l'État vient participer aux côtés de nombreux autres leaders mondiaux à la 55e édition du Forum économique mondial de Davos. L'événement, qui se déroule du 20 au 24 janvier, réunit l'élite économique et politique mondiale pour discuter des défis de l'humanité. Il s'agit notamment de répondre aux chocs géopolitiques, de stimuler la croissance pour améliorer les niveaux de vie et mener une transition énergétique juste et inclusive. Collaborer à l'ère de l'intelligence, tel est le thème de l'édition 2025. Un thème qui souligne l'importance cruciale de la coopération mondiale à une époque où les avancées technologiques à l'instar de l'intelligence artificielle, l'informatique quantique ou encore la biotechnologie transforment rapidement les sociétés. Le président Félix Tshisekedi va profiter de ces assises pour annoncer un vaste projet structurant de lutte contre le changement climatique pour la préservation de la biodiversité en République démocratique du Congo. En marge de cette réunion annuelle, des audiences et des rencontres en bilatéral sont aussi au menu de l'agenda du chef de l'État. Cela fait déjà 2 ans depuis sa prestation du serment pour un deuxième mandat du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de la République démocratique du Congo. Suivez cet événement. Le 20 janvier 2024, sous une journée ensoleillée, le président de la République largement réélu en fin décembre 2023, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, prêtait serment devant une vingtaine de chefs d'État africains et des délégations de plusieurs dizaines d'autres pays. C'était au cours d'une cérémonie populaire au stade de Martyrs rempli de plus de 80 000 personnes. C'est depuis très tôt le matin que la population avait afflué vers le stade de Martyrs où s'est tenue en audience solennelle publique et foraine de la Cour constitutionnelle la cérémonie d'investiture du président Félix Tshisekedi. Ce 20 janvier 2025, l'an 1 de prestation des serments du président de la République, des réactions fusent. C'était une évidence. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo devait l'emporter à l'élection présidentielle de fin décembre 2023. Avec lui, les actions se comptent. L'agresseur de la RDC dans la partie est du pays est identifié et reconnu par la communauté internationale. Sur le plan sécuritaire, dans l'est du pays, les lignes bougent au front grâce à la montée en puissance des forces armées de la RDC. Pour moi, en tant que Congolais, le 20 janvier me rappelle les jours des prestations du serment du chef de l'État. Bien mérité, pas parce que c'est un homme qui a montrer aux Congolais qu'il a l'amour de son pays. C'est vrai qu'il est en train de travailler dans un contexte un peu compliqué avec la guerre à l'est du pays. Mais je crois que nous tous, nous sommes témoins de sa façon de travailler presque partout dans le pays. Moi, je venais d'être à Mbuji-Mayi, je venais d'être à Kisangani en mission. Et vous allez voir que son action, c'est presque partout. Vous arrivez à Kisangani, ce sont des chantiers. Vous arrivez à Mbuji-Mayi, tellement, et même ici à Kinshasa, je crois que nous tous nous sommes témoins, mais il est en train de travailler dans un contexte très difficile avec la guerre à l'est du pays où presque l'argent part à l'est pour aller travailler, mais il ne cesse pas de travailler. Et voilà ce que moi je pouvais dire. C'est plusieurs actions qui ont été menées depuis une année et la première action phare, c'est celle que nous considérons au niveau de l'armée, la montée en puissance de l'armée congolaise
au moins aujourd'hui, nous pouvons dire que la République démocratique du Congo a un budget de plus de 1 milliard pour l'armée seulement. Ça veut dire que c'est la preuve que nous accordons aujourd'hui de l'importance à la paix, à la recherche de la paix, telle que prônée par le président de la République, et les actions sont palpables. Lorsque vous regardez sur le terrain, aujourd'hui, au moins l'ennemi de la République démocratique du Congo, que nous appelons Kagame, parce que le président l'a toujours dit, que nous ne sommes pas en guerre ou en conflit avec le Rwandais. Nous sommes en conflit avec Kagame, Paul Kagame, le président du Rwanda. Et donc, aujourd'hui, nous félicitons le président de la République pour cette montée en puissance de l'armée congolaise. Mais il y a également plusieurs autres réformes, actions qui ont été menées pendant cette première année de sa présidence. Nous avons aujourd'hui la loi des finances de la République démocratique du Congo qui est estimée autour de 18 milliards, alors que 6 ans passés, nous étions autour de 3 milliards, 4 milliards de dollars. Donc ce sont également des réformes à féliciter. Et aujourd'hui, nous avons également signé le deuxième programme avec les Fonds monétaires internationaux à la hauteur de plus de 3 milliards de dollars. Après avoir terminé le premier programme en 2023, aujourd'hui, nous avons un deuxième programme. Donc c'est la première fois également que la République démocratique du Congo aille avec les Fonds monétaires internationaux jusqu'à la fin du programme et renouveler un second programme. Le président de la République réélu a juré solennellement devant Dieu et la nation de remplir loyalement les hautes fonctions qui lui sont confiées. Aujourd'hui, l'an 1 d'investiture de cet événement, le gouvernement se lance résolument dans l'exécution et la réalisation des 6 engagements de l'action du président de la République: plus d'emplois, de pouvoir d'achat, de sécurité, de diversification de l'économie, d'accès aux services de base et aux services publics. Le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale congolaise poursuit sa tournée dans le Congo profond. C'est ainsi que le ministre et le vice-premier ministre et ministre de la Défense a effectué une mission d'inspection des troupes de la base navale de Banana. Nous sommes au Congo, au central. Reportage signé nos confrères de la RTNC Kinshasa. La 141e base navale garnison de Banana. La vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Modianvita, accompagné du gouverneur de la province du Congo central, Grace Bilolo Mouswangi, et d'une forte délégation des officiers du haut commandement ainsi que le caucus des députés nationaux élus du Congo central. Au centre des opérations maritimes de Banana, maître Guy Kabombo Modianvita s'est entretenu avec les différentes unités de la base navale de Banana, une réponse à la nécessité de redynamiser la flotte maritime dans le but de renforcer l'action de l'État en mer. Le commandant suprême m'a envoyé ici pour venir voir les conditions de travail et de vie de nos marins. À Banana sera construit le port en eau profonde. Le commandant suprême s'emploie à changer les choses d'ici peu. Les travaux de construction du port en eau profonde nécessitant la délocalisation de la base navale de Banana, le numéro 1 de la Défense nationale et sa délégation sous une pluie battante ont visité les travaux du site de Kindofula en construction, qui abritera dans le tout prochain jour les différents services de la 141e base navale, notamment l'école navale d'application et autres. Le patron de la Défense nationale a également visiter la frontière lacustre poreuse entre la cité côtière de Mwanda en République démocratique du Congo et Soyo en Angola, aux abords de l'embouchure du fleuve Congo. Après la visite du centre médical opérationnel type A, en bon père de famille, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, maître Guy Kabombo Modianvita, s'est entretenu avec les épouses et dépendants des militaires qui lui ont présenté leurs doléances et un message adressé à la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Il n'a pas manqué de leur offrir quelques présents. Dans le cadre de ses vacances parlementaires au Sud Kivu et rendre compte à sa base, le député national élu de Bukavu et Walungu, Olive Mudekereza Namegabe, a visité le marché de la SNCC dans la concession du mois de la RCC, marché Bondeko, marché Férouge,
et le marché dont lui-même a cédé à une frange des vendeurs dans sa concession ici au centre-ville. Olive Moudekereza s'est rendu en ces lieux commerciaux pour se rendre compte de la vie de vendeurs et vendeuses de ces différents marchés. Suivez ces reportages. Poursuivant son séjour dans la province du Sud-Kivu, dans le cadre de ses vacances parlementaires, le député national, l'honorable Olive Moudekereza, a effectué le samedi 18 janvier 2025 une visite d'itinérance dans différents endroits de la ville de Bukavu. Après un tour au marché des Vrétins, communément appelé Sambaza, situé dans la concession de la SNCC, l'honorable Olive Moudekereza a visité le marché Feu Rouge où il s'est entretenu avec le comité dirigeant de ces marchés pour s'imprégner des problèmes qu'ils rencontrent dans l'exercice de leurs activités quotidiennes. Le manque de latrines publiques, l'insuffisance de l'espace du marché qui ne peut plus contenir tous les vendeurs et vendeuses. Il a promis d'achever les travaux de ces latrines et a promis aussi de construire un espace en étage lors des prochaines vacances parlementaires. Quant aux bénéficiaires, ils se sont dit satisfaits des promesses de leurs bienfaiteurs qu'ils ont remercié sincèrement. L'honorable Olive Moudekereza a clôturé son itinérance au marché qui portait son nom sur l'avenue Kassongo derrière la Régie des Eaux où il a été accueilli chaleureusement par les vendeuses. Il les a félicités pour l'esprit de développement entrepreneurial. Le trafic est interrompu sur la route nationale numéro 5 dans les escarpements d'Ngomo. C'est à la suite d'une coupure de la route qui a un impact positif sur le trafic entre Bukavu et Uvira en passant par les escarpements d'Ngomo. Ce tronçon routier coupé nécessite des travaux de réhabilitation. Témoin de l'événement, Pascal Mouni Massimango. Mauvaise nouvelle pour les usagers de la route nationale numéro 5. Le trafic est coupé depuis le soir du lundi 20 janvier 2025. Selon les camionneurs, les humanitaires contactés ce matin du mardi 21 janvier 2025, la route est coupée au point kilométrique 41 de Bukavu et à 14 km de Kamanyola. L'information confirmée par l'Agence congolaise des grands travaux, ACGT, qui assure la mission de contrôle des travaux de modernisation Bukavu-Kamanyola dans le cadre du programme RDC-Chine. Cela a été provoqué suite à une forte pluie qui s'est abattue sur la majeure partie des escarpements de Ngomo, tout précisément après le Dalo vers chez Moussimbi dans les territoires de Walungu. La société civile sollicite l'implication des autorités compétentes pour évacuer rapidement les éboulis qui rendent impossible la praticabilité de cette route des souverainetés nationales. La paralysie des activités entre Bukavu-Kamanyola accentue la souffrance des usagers de Bukavu qui pensaient s'approvisionner du carburant à partir du port de Kalundu. Tous les camions citernes et autres avec les marchandises sont bloqués. Si Sino Hydro 14 qui exécute les travaux n'intervient pas vite dans les cadres de sauvegarde du trafic, il y aura des impacts négatifs sur l'économie des provinces du Sud Kivu, Tanganyika et Maniema, utilisateurs de cette route. Rappelons que la RTNC Sud Kivu avait alerté plusieurs fois sur la présence des fissures et l'instabilité de cette colline juste après une catastrophe qui s'est produite en coupant la chaussée en deux non loin de cet endroit. Une rencontre a eu lieu entre les députés nationaux et provinciaux du territoire des Kabaré avec le Mwami de Kabaré, Alexandre Kabaré. Cette rencontre s'est inscrite dans le cadre de présenter leur civilité à leur Mwami, Sa Majesté le Mwami Alexandre. Retenez bien, ces hôtes du Mwami, à savoir les députés nationaux et provinciaux ressortissants des territoires de Kabaré, ne sont pas allés main réduits. Ils sont allés avec 4 vaches qu'ils ont offertes à leur Mwami. Suivez ces reportages. Présenter ses civilités, les vœux de Nouvel An et exprimer son engagement à accompagner leur chef de la chefferie, tel a été l'objet d'une visite qu'a effectuée la dynamique des ressortissants des cabarets, d'Ureka en sigle, le dimanche 19 janvier dernier à la chefferie des cabarets située à Mahana, Chirunga.
Au cours de ces tête-à-tête avec leurs Mwami, les ressortissants des cabarets vivant dans la ville de Bukavu et conduits par leur président, M. Tete Bakengula Mouchindiri, aux côtés de lui, son vice-président, l'honorable Jean Baleke Mugabo, ont encouragé le nouveau Mwami dans ses fonctions coutumières et l'ont prodigué des conseils et des propositions afin que celui-ci puisse relever les défis dans sa chefferie. Ils en ont également profité pour demander au Mwami Kabaré Alexandre III, Rougemanizi 30, de s'impliquer afin que les conflits souvent enregistrés dans certains groupements, tels que celui des Miti et la chefferie des ninjas, puissent prendre fin. En réponse, le Mwami Kabaré a dit avoir bien noté les doléances de ses fils et filles de sa chefferie et leur demande de lui prêter main forte afin qu'il atteigne ses objectifs. Continuer à me battre pour le développement, pour les routes, pour tout, pour que la population de Kabaré puisse développer aussi. Cette délégation composée des députés nationaux, provinciaux dont Mme Béatrice Kinja-Mwendanga et plusieurs autres notables des cabarets s'est dit très réconfortée des échanges avec les Mwami et ont promis de l'accompagner jusqu'au bout. Aborder le problème des ninjas parce que Ninja fait partie du territoire des cabarets et nous ne pouvons pas rester silencieux face à la situation des ninjas. Nous saluons vraiment l'attention que nous a accordé notre Mwami. Il a été très attentif à nos doléances, à nos déclarations aussi, mais aussi et surtout cette joie de partager avec ses fils et filles des cabarets vivant à Bukavu. Cette délégation a offert un cadeau à Sa Majesté, lequel était composé de 4 vaches et des calebasses, notamment contenant la boisson coutumière, communément appelée Kassiksi. Le partage d'un repas dans la cour royale entre les deux parties a sanctionné cette rencontre. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de ce journal. Merci de votre attention. Merci également à toute l'équipe qui l'a réalisé.